Allez, on va regarder rapidement ce qu'a dit Jacques-Henri Hérault. On en tire des conclusions, notamment sur le mercato, en tout cas des promesses de la part du président de l'Olympique de Marseille. L'actu chaude, c'est BFM TV et RMC. Ce matin, Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques qui interviewait... Essaye de prendre à la gorge, là, ça il sera là. Tu vois, quand je suis qui passait là, je peux pas me le voir, ce Bourdin. Ah bon? Ah, je peux pas me le piffrer, con. Bon. Il t'aime bien, lui. Non, oui, il m'aime bien, il me connaît même pas, mais je veux dire, il laisse pas répondre les gens, il te pose des questions, il n'y a pas le temps de répondre, tu poses une autre. Moi, je suis là, tu fermes ta gueule, mais laisse répondre. Et des gars lui disent. Il voulait t'inviter après la finale. Tu t'es grillé. On passe tout de suite donc au petit morceau sur Garcia, Payet et Thauvin. Vous allez voir, les réponses de Jacques-Henri Hérault sont claires. Rudy Garcia entraînera l'OM la saison prochaine. Bien sûr. Il n'y a pas de doute à ce propos. Bien sûr. Payet et Thauvin seront là. Évidemment. Tous les deux, la saison prochaine. Bien sûr, bien sûr. Aucun doute à ce propos. Aucun doute. Et vous renforcerez l'équipe. On va essayer. Bon. On va essayer. Max, comment t'as vu ce « on va essayer de renforcer l'équipe » C'est pas une promesse, là, c'est « on va essayer ». Non, mais déjà, la première chose, c'est si tu arrives à garder tout ton effectif. Et aujourd'hui, on l'a répété talk après talk tout au long de l'année, t'as quand même fait une super saison sans un avant-centre qui s'est détaché. Ouais. Donc si t'arrives à avoir la même équipe, moi je te donne la même équipe avec, on parle Balotelli, on parle, voilà, bon, peu importe, mais un avant-centre qui peut faire une grosse saison. Agüero. Comme ça on pourra changer la chanson. Je te l'ai dédicacé, tu as vu, pendant le talk avec ça. Quand même, ton équipe... Et René aura les cheveux courts. Ou pas de cheveux d'ailleurs, parce qu'il s'est rasé la tête. Non, mais Tu te rases la tête, on a dit. Ah oui, mais ça alors, c'est pas s'il vient d'un Nizarien. Non, si, le Kun. Dès qu'il y a le Kun à l'OM. Le coude. Non, là, même cette année encore. Ah, d'accord, allez. Malheureusement, il vient Même la prochaine. On verra. Même dans 3 ans. Même dans 3 ans, s'il vient le Kun, tu rases la tête. Quel âge il a? Quel âge il a? Je le vois toujours jeune, moi, sérieux. Il est toujours jeune. Il a la trentaine, Kun Agüero. Il a la trentaine. Bon, on va pas faire trop long sur Kun Agüero parce qu'il va pas venir. Non, mais si on entend parler, c'est le couteau le tol qui me dit la tête, c'est pas une mauvaise idée, J'aimerais bien le voir chauve, lui. Romain, le deuxième morceau qu'on a choisi, c'était chez nous, c'était au Phocéen, tu nous en parles? Ouais, il y avait une petite réponse sur le fair play financier. On l'a isolé, on sait que vous avez regardé l'émission, on va pas vous l'imposer de force, même si vous l'avez pas suivi. Le mercato qu'on a eu l'hiver dernier n'avait absolument rien à voir avec le fair play financier, mais tout le monde a l'habitude tout le monde a l'habitude de tout mélanger. Non, voilà, il a lancé notre réalisateur Nico pendant que tu parlais. C'est pas grave, ça arrive. C'est très bien. Le bouton qui a ripé. Ça permet de voir et aussi du coup, ça illustre la cravate fantastique de Michel Aliaga. Donc qu'est-ce que dis-nous alors du coup. Non, c'était intéressant parce qu'il disait que voilà, il a pas refait le coup de la tisane, mais dans l'idée, c'était un peu de dire le fair play financier, on s'inquiète beaucoup à tort. C'est une manière un peu de dire vous inquiétez pas. Donc il a pas refait un coup en disant buvez-vous une tisane tranquille le soir, il y a pas de souci. Je suis allé voir. Non mais pas d'inquiétude. Non mais voilà. Et c'était sa manière vraiment de dire il n'y a pas d'inquiétude là-dessus et que voilà ils étaient sur. Après il a détaillé sur la commission, vous regarderez la vidéo et voilà par rapport à ce qu'on nous dit où on nous dit on est pris à la gorge, si on n'est pas en Ligue des Champions on va devoir vendre des joueurs. Voilà il montrait que ce scénario-là semblait quand même assez assez délirant. Et tu sais pourquoi mais c'est pour ça que depuis ça me gonfle parce que quand je dis moi cet hiver je suis persuadé qu'on avait les moyens de prendre un milieu défensif et un défenseur central. Je suis persuadé qu'on avait les moyens. Ils ne pouvaient pas et voilà comment on galère. Alors c'est déjà beau ce qu'on fait, mais on galère alors que je suis persuadé qu'il y avait la monnaie. Moi je pense que René, il faut quand même leur tirer un grand coup au chapeau. Ah oui. Ce sont des débutants, on peut pas leur reprocher d'être des débutants. Ces mecs-là, ils arrivent à l'Olympique de Marseille. Ils ont pris une Ferrari, que ce soit Macour et que ce soit Hérault. Il y a une gestion qui est quand même intéressante. Pas la brune, tout ça, la Ferrari. Ben voilà, justement, c'était la Ferrari d'Mbaignan. Très bon. Quand ils prennent ce club, là où on en est, comme c'est géré, moi je leur tire un grand coup de chapeau. Quand il dit je vais essayer. Je suis d'accord avec toi, Jacques. D'abord, la minute où je l'ai dit, je l'ai dit aujourd'hui, quoi qu'il arrive à la fin de cette saison,
Je suis fier de l'OM. Jacques, on s'attend à quel type de mercato là pour cet été? Toi, quelle expérience? L'OM, ils vont faire quoi d'après toi cet été? Plutôt gérer les meubles, comme disait Maxence, on garde nos joueurs et on essaie de rajouter un attaquant, peut-être un défenseur central. C'est plutôt ça, ou plutôt on va vendre un joueur et on va capitaliser sur cette vente pour recruter 3, 4, 5 joueurs? À quoi tu t'entends? Je pense que c'est déjà en cours, parce que le mercato, c'est pas. Bien sûr, mais à quoi tu t'attends? C'est déjà en cours. On a des à quoi tu t'attends? Je me la joue Jean-Jacques Bourdin. À quoi tu t'attends? Je m'attends à quand même. Non, mais à quoi tu t'attends? Je m'attends du changement. Je m'attends du changement. Du changement. Ouais, surtout devant. Parce que c'est essentiel, des ventes avec des plus-values énormes. Je pense que, à mon avis, je pense que on en discutait tout à l'heure, je pense que Morgan Sanson, avec les offres qu'il va avoir, à mon avis, ça sera compliqué de le garder. Ah oui. Ouais, à mon avis, même Thauvin, il va avoir même, je pense, de grosses offres. Après, on peut refuser les grosses offres. Exactement. Tu peux. C'est quoi une grosse offre? Vas-y, dis. Thauvin, combien c'est une grosse offre? C'est quoi minimum? Thauvin, si tu as une offre à 70 ou 80 millions d'euros, tu peux le faire partir. Hein. Je l'attache, Fada, la commanderie Thauvin. 80 millions d'euros, moi je pense que. On va vendre Thauvin 80 millions d'euros, il a 24 ans, on le garde. Non, moi je vais. Chacun ses goûts, Je vais chez lui, je le braque, il touche pas dans la. Ok, et Sanson, tu parlais de grosse offre, c'est quoi? C'est 30? Non, j'ai entendu 50. 54. Attention. proportionnel, c'est ça? Oui, gardons les proportions. On va déduire quand même beaucoup de choses. On va regarder si 50, on va regarder la monnaie, on va regarder beaucoup de choses. C'est quand même un joueur, faut être honnête. Il me plaît beaucoup Sanson, mais est-ce que c'est un joueur qui t'a fait toute la saison, qui a été comme l'a été? Alors si tu me compares un Sanson à 54 avec un Thauvin à 70, à ce moment-là, je te vends Sanson de suite et je garde Thauvin. Maintenant, si on passe à moi jusqu'à 35. 30, Sanson je le vends, après en dessous non. Jacques, ça veut dire que tu penses qu'il y aura une grosse vente et qu'après l'OM va c'est ce que je te disais, capitaliser un peu sur cette vente? Oui, à mon avis. Bon, après ils ont, ils ont déjà mis en marche certaines choses. N'oublions pas que les finances c'est important dans un club. Après il faut pérenniser l'avenir. Il y a des bons coups à faire. Voilà, c'est essentiel. Jacques, Martial 180 millions avant de Mbappé. Non, Martial, celui qui était à Monaco, qui était pas 80 alors. Quoi? Non, Martial a été vendu 180 millions. Non, c'est pas possible. 60 plus 20. Ah, mais bref. Et puis, Thauvin, tu me le vends 80 millions, Jacques, on se bat. Non, mais il y a aussi la volonté du joueur, et c'est ça le problème. Et c'est là aussi où la situation de l'OM, par rapport aux gens qui se questionnent par rapport à la Ligue des Champions, parce que je vois des raisonnements pareils. On embrasse notre ami Julien Mariani, mais voilà, qui nous dit oui, mais les joueurs, si on n'est pas en Ligue des Champions, ils ne voudront jamais venir. Je le répète, si des joueurs ils viennent parce qu'à la Ligue des Champions et pas parce que c'est l'OM, restez où vous êtes, parce que ça nous intéresse pas. Mot de la fin. S'il te plaît, Romain. Il y a deux cas de figure, c'est si tu vends un joueur ou pas, mais je pense pas si l'OM conserve un Thauvin, c'est-à-dire s'il n'y a pas un Bayern Munich qui vient se pointer pour un Thauvin, et c'est ça qui va faire la différence plus que le montant. 130 dit. Voilà, si tu veux. On n'a pas dit quoi. La différence, c'est que derrière, tu dois reconstruire ton côté droit. Si jamais Thauvin reste parce qu'il n'y a pas une offre à la hauteur des attentes, tu peux avoir un mercato de retouche avec 2-3 mecs, et ça me va personnellement très bien. Non, mais après, t'es pas obligé de vendre Thauvin. Tu peux vendre, je sais pas, Sanson et Zambo. T'es pas obligé de vendre non plus. C'est ça, c'est la position dans laquelle tu dis. Mais ça sera pas. Tu pas non plus dans la position de vendre. Tu peux te renforcer sur vendre. Je trouve que le gros avantage. C'est sûr. Je trouve que le gros avantage de la saison de l'OM, c'est d'avoir fait jouer beaucoup de joueurs qui aujourd'hui se positionnent 12, 13, 14, etc. Mais avec lesquels on peut faire quand même une plus-value. On parle de Sanson. Moi, je suis sûr que Zambo Anguissa, tu as des clubs anglais qui peuvent venir te mettre des millions d'euros. Mais j'en suis persuadé. Voilà, donc là, je me dis, t'as un entraîneur qui t'a pris un mec qui était refusé par Angers et Strasbourg, et qui maintenant est contacté par Leicester. Voilà. Et qui risque d'être contracté par mieux que Leicester même. C'est-à-dire que c'est le joueur qu'on avait, ça, mais il faut voir qui on a. J'ai pas critiqué les entraîneurs, mais un mec comme ça, Garcia avait une équipe neuve et tout, regarde ces joueurs, comme ils se sont beaucoup impliqués. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de vendre, de se séparer de certains. Mais si vous voulez. Mot de la fin, on reparlera de toute façon du mercato dans les prochaines émissions, mais vas-y, Jacques. Les gars, on aime tous à Marseille des stars, et si on a la possibilité de vendre des grands joueurs, de prendre des stars, ça nous a toujours fait rêver. Et pour acheter des stars, il faut des sous, et pour pouvoir avoir des sous, il faut vendre. Oui, mais tu sais, Jacques, ça c'était la méthode de nos générations à nous.
Tu vois, il y a 30-40 ans. Et maintenant, les jeunes, je discute avec eux, parce que bon, quand sur les stades avec Rama et Petit Enfant, ils s'en battent les couilles, les ça. Ce qu'ils aiment, voilà, c'est une équipe comme maintenant, voilà, ils idolâtrent un Thauvin, un Gustavo, un mec besogneux. Ils sont plus comme nous il y a 30 ans, rappelle-nous. Ah, ouais, c'est les stars. Même aujourd'hui, tu veux Agüero. Agüero, c'est moins de 30 ans, c'est 29 ans. Ouais, mais c'est un besogneux. Oui, c'est un besogneux. On passe à la partie question-réponse. Allez.